Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. Une histoire de déménagement chez les fantômes. Monsieur Durand vivait dans un manoir noir et glacé, une maison hantée au fond de la forêt. Mais un beau jour, il en eut assez d'être terrifié dès le petit déjeuner, tourmenté jusqu'au dîner et réveillé quand il allait se coucher. Il décida de déménager et partit vivre en appartement. Dans la maison désertée, les trois fantômes qui le martyrisaient applaudirent. Ils avaient gagné. Mais très vite, ils commencèrent à s'ennuyer. Personne ne sursautait quand ils faisaient craquer l'escalier, personne ne claquait des dents quand ils ouvraient l'armoire en hurlant, personne ne tombait dans les pommes quand ils jaillissaient de l'horloge à minuit. Alors à leur tour, ils prirent le chemin de la ville. Ils se perdirent un peu, mais arrivèrent finalement au pied de la maison de monsieur Durand, plus grande et plus haute que le manoir hanté, un immeuble de 8 étages. Voici notre nouvelle adresse. Installons-nous pour hanter, terrifier et effrayer. Le premier fantôme dans le hall chercha l'escalier pendant 1 heure, mais il n'y avait qu'un ascenseur. Il se glissa sur le toit de la cabine en râlant. Nom d'un cercueil, comment voulez-vous que je fasse craquer les marches avec ça? Le deuxième fantôme monta au dernier étage, entra dans l'appartement de monsieur Durand et chercha aussitôt une grande armoire. Mais il ne trouva qu'un placard étriqué aux portes coulissantes. Il s'y cacha en jurant: nom d'une morte, comment sortir en faisant claquer les portes? Le troisième fantôme chercha partout dans la maison une horloge qui sonnerait minuit, mais il ne trouva dans la cuisine qu'un four dont la minuterie brillait dans la nuit. Il s'y tassa en pestant. Purée d'os et d'excréments, il va falloir que j'attende minuit, serré dans ce petit réduit. Monsieur Durand rentra vers 8 heures du soir. Il monta dans l'ascenseur, appuya sur le bouton. Alors, sans crier gare, la cabine se mit à monter. Le fantôme de l'escalier n'eut pas le temps de hurler, de grincer ou de ululer. Vroom! En 1 seconde, il fut emporté vers le dernier des étages et finalement, splatch! Il s'écrasa sur le plafond de la cage d'escalier. Ce fut ainsi que le premier fantôme finit en purée de spectres écrasés. Sans s'en douter, monsieur Durand rentra chez lui. En entendant du bruit, le fantôme de l'armoire se dit qu'il était temps de sortir. Mais en faisant coulisser les portes, il se coinça le drap dans la première, se prit les chaînes dans les chaussures et patatras s'écrasa contre l'autre porte. Quand monsieur Durand, intrigué par le bruit, inspecta son placard ouvert, il ne trouva sur le sol qu'un pauvre drap froissé qu'il emporta dans la salle de bain. Et ce fut ainsi que le deuxième fantôme périt noyé dans la machine à laver. Bon, allons manger maintenant. Monsieur Durand se rendit dans la cuisine et mit son four à chauffer pour se préparer le dîner. Dans le four, le fantôme de l'horloge commença à transpirer, à suer, à dégouliner. Jamais il ne tiendrait jusqu'à minuit dans un tel sauna. Bien avant les 12 coups fatals, il ne resta au fantôme de l'horloge qu'un tout petit peu de cendre au fond du four à chaleur tournante. Et ce fut ainsi que le dernier fantôme calciné s'envola dans une petite fumée. Moralité, les appartements hantés, c'est mauvais pour la santé. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.